Bonjour à tous, mon nom est Maria. Alors, dans l'investigation partie 2, nous allons voir d'un peu plus près cette vision céleste concernant la conversion de Paul et les deux témoins. Alors, nous avons vu dans la première partie que Saül, après sa conversion, aurait reçu le nom de Paul et qu'il serait devenu un autre de Jésus-Christ, un autre apôtre de Jésus-Christ. Il n'y aurait donc plus 12 apôtres, mais 13. Question. Cela va-t-il en conformité avec ce qui nous est dit dans la partie 1? Plus de la moitié du Nouveau Testament est de Paul, qui se revendique être apôtre. Pourtant, il n'a pas été élu par les autres apôtres. Les apôtres devaient avoir été des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Acte 1, 23. Voyons ce qu'il en est de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et je vous demande vraiment là, de porter attention parce qu'il y a plusieurs petits détails qu'il vous faudra analyser pour bien comprendre ce qui se passe là. Alors, si on regarde la loi des deux témoins, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la loi des deux témoins? Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Alors, on voit que Paul, oui, il y a deux personnes qui sont avec lui. Dans Jean 8, 17. Mais on verra plus tard leur témoignage. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Deutéronome 17, 6. Alors Dieu nous dit bien que ça prend deux ou trois témoins afin de valider une information ou une accusation sur quelqu'un ou sur quelque chose. Si on regarde maintenant l'histoire dans Acte 9, 1 à 10, qu'est-ce qu'il y en est de Paul sur ce sujet? Alors, cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Alors ça, c'est une chose, rappelez-vous ça, chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre des aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Au verset 7, retenez bien le verset 7 aussi, il est très important. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Alors ici, on a une version dans Acte 9. Maintenant, si on va dans Acte 22, 6, on voit que, contrairement à Acte 9, on dit qu'il se rendit chez le souverain sacrificateur. Ici, dans Acte 22, on nous dit que le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Puis si on va
Encore un peu plus loin, dans Acte 26, on nous dit « avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs ». Alors, vous avez trois interprétations dans les Actes des Apôtres. Trois interprétations qui sont différentes l'une de l'autre. Maintenant, si on reprend dans Acte 9, concernant les deux témoins, on nous dit que les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Si on va dans Acte 22, on nous dit « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Alors, voyez-vous, c'est contraire, ils entendaient bien la voix, puis ici, ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Ici, on dit qu'ils voyaient la lumière, ici, on nous dit qu'ils ne voyaient personne. Puis, si on compare avec Acte 26, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit rien. Les témoins, on n'en parle pas, tout simplement. Paul, on nous dit seulement que Paul, alors dans Acte 26, tout ce qu'on nous dit vient de Paul. Il dit « Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Alors, c'est encore différent de ce qui était écrit dans Acte 22 et dans Acte 9, verset 10. Alors, voyez-vous, c'est pas comme ça que la parole de Dieu marche habituellement. La parole de Dieu, elle est directe, elle est franche, elle est pure, elle est vérité. Là, on se retrouve dans les Actes des Apôtres avec trois histoires différentes d'un évangile qui est écrit par Paul. Si vous regardez dans Acte 22, verset 6, on nous dit « Un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » Puis si on remonte un petit peu plus haut, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Mais dans ce temps de Jésus, tu ne pouvais pas être un disciple et un homme considéré par tous les Juifs qui rendent un bon témoignage sur ce personnage-là. Alors, dans Acte 9, on a un homme qui se nomme Ananias, dont on dit qu'il est disciple. Puis ici, on a un homme appelé Ananias, le même homme, pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Question. Est-ce qu'on pouvait, au temps de Jésus, être un homme, être un Juif, pieux selon la loi, et de voir que tous les Juifs rendaient un bon témoignage de lui alors qu'il était supposément un disciple de Jésus-Christ? On peut se poser la question. Oublions pas que les Juifs étaient sous la persécution du temps de Jésus. C'était l'Empire de Rome qui régnait et qui faisait la guerre aux saints. Avec l'aide des sacrificateurs et de tout le mouvement rabbinique de l'époque. Si on continue. Dans le livre des Maccabées, il y a une histoire qui ressemble sensiblement à l'histoire que Paul aurait supposément vécue sur le chemin de Damas. Alors, je vous mettrai les pages correspondantes afin que vous puissiez prendre le temps de lire. Mais quand nous allons dans le livre des Maccabées, au chapitre 2, à partir du verset 24, sur le châtiment d'Héliodore, nous trouvons une similitude et ressemblance entre ce récit d'Héliodore et la conversion de Paul. Héliodore a été envoyé sur l'ordre de Apollonius de Tarse pour voler le trésor du temple, alors que Paul aurait reçu l'autorisation du souverain sacrificateur d'aller faire la guerre aux saints à Damas. Question. Que s'est-il passé lors de la rencontre entre Paul et le
ou les souverains sacrificateurs et le collège des anciens? Aurait-on adapté l'histoire des Maccabées pour Paul, qui avait reçu l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs pour aller à Damas afin de persécuter les chrétiens à Damas? Alors sûrement qu'une stratégie de guerre fut discutée et élaborée afin de mener à bien la mission que Saül, devenu Paul, devait entreprendre contre les chrétiens de Damas. Une des stratégies de guerre est l'infiltration dans l'Église de Jésus-Christ. Elle est très présente de nos jours avec tous ces jésuites, ces chevaliers de Malte, tous ces francs-maçons qui sont tous unis sous la coupe de Babylone. La Grande des derniers temps et qui sont des dirigeants dans les différentes églises évangéliques et autres religions. Les religions, nous le savons, sont un moyen de contrôle sur les peuples et sous le joug de Rome. Toutes ces églises sont considérées comme des communautés où l'agenda du nouvel ordre mondial est mixé avec le christianisme pour amener les chrétiens et les gens des autres religions à s'unir sous une seule bannière, la bannière de Lucifer et de la dernière tour de Babel. Les souverains sacrificateurs de l'époque faisaient la guerre aux disciples de Jésus-Christ, et à cette époque, les Juifs étaient sous le contrôle de Rome.